Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto Photoshop. Alors aujourd'hui, Jean-Marc, qui est un membre, même un contributeur de notre site, teammate.fr, nous a demandé si on pouvait faire un tuto pour apprendre à réaliser ce genre d'effet. Donc ça peut très bien être un effet pour le haut, par exemple d'une affiche, ou tout simplement pour créer un fond d'écran. Alors je suis pas du tout passionné de basket, donc j'y connais rien du tout dans ce domaine. Alors je sais même pas qui c'est que ce bonhomme. Donc j'ai essayé de reproduire un petit peu cet effet avec, c'est-à-dire une ville en arrière-plan, puis des effets d'éclaboussure, et puis des petits effets de halo comme ça à droite à gauche. Donc aujourd'hui on va apprendre à réaliser ce genre d'effet sur Photoshop. Alors je vous propose de commencer tout de suite. Je ne vais pas vous demander d'ouvrir Photoshop dans un premier temps, car on va venir installer des brushes. Alors vous allez télécharger le fichier source qui est disponible sur notre site www.team8.fr. Donc vous sélectionnez la rubrique concernée, ou sinon en dessous de la vidéo YouTube, vous avez un petit lien pour télécharger les sources. Une fois le fichier téléchargé, donc vous le décompressez et vous allez avoir 4 dossiers, dont un qui va nous servir du coup à installer nos packs de brushes qui vont nous servir à créer ces éclaboussures. Donc vous décompressez le dossier, donc moi il me dit impossible de décompresser, je sais pas pourquoi, mais il décompresse quand même. Donc on décompresse la brush et puis on va venir dans le dossier. Donc on se rend dans le dossier application, dans Photoshop, dans Preset et dans le dossier brush qui se trouve ici. Et j'ai été un peu trop vite, mais c'est pas très grave. Je recommence. Application Photoshop. On sélectionne le dossier Preset, le dossier brush, et puis on va venir glisser tout simplement la brush dans le dossier. Donc moi, il me dit que l'élément est déjà existant, donc j'ai pas besoin, mais vous avez juste à le glisser comme ceci. Si vous êtes sur PC, donc c'est exactement de la même façon, vous vous rendez dans le dossier Photoshop, dans le dossier Preset, dans le dossier brush, et vous glissez tout ça là-dedans. Voilà, donc une fois que vous avez installé les brushes, là vous pouvez ouvrir Photoshop. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va venir aussi ouvrir le dossier image et on va venir sélectionner l'image brooklyn.jpg. Donc on fait un clic droit, ouvrir avec Adobe Photoshop, et voilà, on se retrouve avec notre image d'arrière-plan. Ce qu'on vient tout de suite faire, on vient double-cliquer sur l'arrière-plan pour déverrouiller le calque, parce que là vous voyez il y a un petit cadenas, on ne va pas pouvoir agir dessus sinon. On fait OK, et on va venir le dupliquer. Donc pour dupliquer le calque, je vous rappelle, on le sélectionne, on le fait glisser directement ici, à côté de l'icône de la poubelle, comme ceci, ou on appuie sur Command J ou Ctrl J si vous êtes sur PC. Voilà, donc on le duplique, et on va venir cliquer sur cette petite icône pour créer un calque de remplissage et de réglage, Donc on clique ici, et on va venir sélectionner teinte, saturation. Ici dans les propriétés, on va tout simplement mettre la valeur de la teinte à -30 et la saturation, on va la mettre à 40. Voilà. On va venir dupliquer donc ce calque que l'on vient de créer, donc le calque teinte saturation. On le duplique une deuxième fois et on vient changer les valeurs. Donc au niveau de la teinte, on se remet à 0, et puis au niveau de la saturation, on va se mettre à 25. Et surtout, on va venir cliquer ici sur redéfinir. Maintenant, on va venir se mettre en blanc en premier plan dans la palette de couleurs, et on va venir cliquer sur calque, nouveau calque de remplissage, et on va venir cliquer sur dégradé. On fait OK. Ici, donc, on fait bien attention dans dégradé de bien se mettre, donc par exemple, du blanc au transparent. On fait OK. Et on va venir cliquer ici sur style radial. Au niveau de l'angle, on peut peut-être se mettre à 0. Et au niveau de l'échelle, on peut venir peut-être baisser
un petit peu parce que ça a l'air d'être un peu trop grand là. Voilà. À savoir qu'on peut venir aussi avec la souris, vous voyez, déplacer le halo que l'on vient de créer. Donc là, l'échelle me paraît un petit peu grand encore. On peut peut-être se mettre en 75. Voilà, ça m'a l'air très bien. Donc je l'ai déplacé un petit peu, c'est plus trop centré, mais c'est pas grave. On va faire comme ça et on va valider en cliquant sur OK. On peut peut-être venir baisser l'opacité du calque qui est à 100%. On va se mettre en 70, hein. Voilà, c'est un peu moins violent. Et tout de suite, on reclique sur l'icône pour créer un calque de remplissage ou de dégradé et on vient sélectionner courbe. Donc là, on peut venir agir directement sur les couches du rouge, du vert et du bleu, directement, sur les trois d'un coup, ou choisir d'agir sur une couche spécifique. Donc nous, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner la couche du rouge et on va venir à peu près se mettre, vous voyez, au tiers de la diagonale et on va venir du coup monter un petit peu comme ceci la courbe. On se met maintenant sur la couche du vert et là on va venir monter, donc là on se met à peu près au milieu, on vient monter légèrement. Voilà, comme ceci. Et on va finir par la couche du bleu. Et la couche du bleu, là, on peut venir faire 2 points. Donc, comme tout à l'heure, au premier tiers, on donne un clic. Là, vous voyez qu'il y a un petit carré qui s'est affiché. Et là, pareil, on redonne un deuxième clic. Au niveau du premier clic, donc du premier carré, on va venir baisser donc la courbe un petit peu. Et au deuxième clic, on va venir l'augmenter légèrement. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, on retrouve un peu plus de ton chaud, hein, du violet. Là, je sais pas, on a peut-être été un peu loin. On peut revenir peut-être sur la couche du rouge, histoire de donner un peu plus de peps. Voilà. Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On pourra revenir sur les teintes tout à l'heure. Donc là, on valide. Maintenant, on va recliquer sur l'icône « Créer un calque » de dégradé maintenant. Ici, donc c'est le deuxième. On clique dessus. Et là, on va venir, du coup, cliquer sur « Dégradé ». On fait bien attention donc de se mettre au premier plan donc en blanc et transparent au second plan, comme ceci. Au niveau du type de dégradé, on vient sélectionner bruit. Et au niveau de la cassure, on vient tout mettre à 100%. Donc là, ça fait quelque chose un peu bizarre, hein, je sais, mais pas de problème. On va venir rectifier ça un peu plus tard. Et surtout, on vient cliquer sur « Ajouter de la transparence ». Voilà. On fait OK. Au niveau du style, on va venir se mettre en angle, comme ceci. Et au niveau donc, de l'angle, on vient se positionner à 0. Donc là, on est bien. On fait OK. Maintenant, on retourne donc sur cette icône et on vient cliquer sur noir et blanc. Donc là, toute notre image est devenue noir et blanc, c'est pas ce qu'on veut. Alors ce qu'on va venir faire, on va venir se placer entre ces deux calques, donc le calque noir et blanc et le fond dégradé 2. On se place entre les deux et on appuie sur Alt. Et vous voyez, il y a une petite flèche qui apparaît. Donc on appuie sur Alt, on attend que la petite flèche apparaît et on vient cliquer. Donc de ce fait, on a spécifié, donc on a dit à Photoshop que c'est que le calque fond en dégradé 2 qui doit donc se transformer en noir et blanc. Donc là, parfait. On se place maintenant sur le fond en dégradé 2. Donc vous voyez qu'automatiquement il a créé un masque ici. Donc on se place sur le masque. On vient se mettre en noir en premier plan et on fait édition, remplir, couleur de premier plan, donc en noir, et on fait OK. Donc toute la matière a disparu, c'est normal, hein, puisqu'on a mis le masque en noir. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est cliquer sur l'icône dégradée. On se met en blanc en premier plan, et on vient sélectionner ici l'icône dégradée radiale. Et là, vous allez voir qu'on a juste à donner des petits coups
comme ceci, de dégradés, pas de dégradés, de souris, pardon, pour en fait gérer, on va dire, la matière des rayons que l'on veut voir apparaître sur la compo. Donc après, à vous de vous amuser, hein. Ça dépend de la compo que vous voulez faire. Donc ça sert à rien de donner non plus des trop grands coups de souris. Donc là, c'est pas trop mal. Là, on est pas mal. Donc l'idée, hein, vous vous mettez au milieu à peu près du document. Vous pouvez suivre, vous voyez un rayon en diagonale, et vous donnez un petit coup de souris. Donc plus vous irez haut, plus vous verrez les rayons. Donc après, c'est un choix. Donc on va rester comme ça dans un premier temps. Ça m'a l'air pas mal. Donc là, vous allez me dire, mais Damien, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas très joli. Effectivement, c'est pas très joli. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se placer au niveau du calque fond dégradé 2 et on va changer son mode de fusion qui est en normal ici. On va venir se placer en superposition. Donc là, voilà, les rayons sont quand même un peu plus sympathiques à l'œil. Donc maintenant, on va pouvoir venir détourer notre basketteur. Alors on retourne dans Images et on vient ouvrir l'image du basketteur. Ah bah tiens, j'avais même pas fait gaffe, j'avais son nom, d'Eric Rose, enfin je pense. Je sais pas si vous le connaissez, s'il est bon ou pas, mais en tout cas, on va venir le détourer. Clic droit, ouvrir avec Photoshop, et là on va venir le détourer, vous allez voir assez facilement, à l'aide de la baguette magique. Donc on se place sur la baguette magique et on vient sélectionner outils de sélection rapide. On peut peut-être se mettre en épaisseur, allez on se met à 50. Et là on va venir détourer non pas le bonhomme, mais le fond puisqu'on a une couleur unie. Donc là on clique et on maintient le clic pour venir, vous voyez, détourer. Si vous mordez comme je viens de le faire, vous voyez, dans son bras, c'est pas bien grave. On va pouvoir rectifier ça juste après. Donc là, une fois que tout le fond, comme ceci, est détouré, donc là, pour voir un peu plus clair, on peut venir zoomer. On va commencer par le ballon de basket. Donc là, on voit qu'on a mordu ici. Donc, pas de souci, on appuie sur Alt. Parce que là, vous voyez, si on laisse juste la forme comme ceci, à l'écran, il y a un petit plus au milieu. Si on appuie sur Alt, le plus devient moins. Donc ça veut dire qu'on va venir enlever de la matière. Donc on appuie sur Alt, on laisse le Alt enfoncé, et on vient, vous voyez, enlever la matière. Donc là je vous rappelle qu'on détourne le fond et non pas le bonhomme. C'est pour ça qu'il faut venir appuyer sur Alt dans la matière du basketteur. Donc pareil, là vous voyez que j'ai été un peu trop gourmand, pas de souci. Là on peut peut-être venir baisser un peu la forme maintenant, hein, pour être un peu plus précis. On peut se mettre à peu près en 15 pixels. Et là, on vient redonner un petit coup. Voilà. Un petit coup de Alt ici au niveau du bras qui n'est pas très bien détouré. Voilà. Encore un bout ici qui traîne. Ok. Donc là, pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. Au niveau du bras, on est ok. Au niveau du visage, hein, si on veut vraiment être précis, ne pas hésiter à zoomer. Donc je vous rappelle, pour vous déplacer dans votre document, on appuie sur la touche espace, vous voyez, la petite main apparaît, et on clique pour naviguer plus facilement. Donc ici, on a peut-être mordu un petit peu sur le nez, un petit peu aussi sur la bouche. Donc pour être beaucoup plus précis, hein, on baisse l'épaisseur. Bon voilà, ça m'a l'air pas mal. Peut-être au niveau de la lèvre. Bon, ici j'ai mordu, je reviens, pas de souci. On augmente un peu l'épaisseur. Et puis là, pareil, un petit coup de Alt. Ok. Le bras, en fait, il a complètement été amputé. Enfin, le tissu. Donc, pas de problème, hein. On rappuie sur Alt. Et voilà, Photoshop nous détourne tout ça. C'est propre, c'est parfait. Au niveau des doigts, donc là c'est un peu plus chirurgical aussi.
On appuie sur Alt, on redonne un peu de matière. Bon, sinon c'est pas mal. On contrôle un peu plus bas. Au niveau de la ceinture, vous voyez que ça va pas. On a des tours un peu trop. Pas de souci, on appuie sur Alt. Voilà. Ok, donc en fait vous suivez la sélection, vous voyez, hein, si vous avez trop détouré ou pas. Là, vous voyez aussi, on a trop détouré, donc on rappuie sur Alt. Voilà. Donc là, on donne un petit coup. On peut zoomer hein, pour être plus précis. Ok. Voilà, c'est très bien. Là, l'entrejambe, ben, on donne un petit coup aussi. Ou non, on donne même pas un petit coup, on fait CTRL Z. On va venir le détourer ça dans Photoshop, enfin dans la composition tout à l'heure. Ce sera plus simple. Et bah ici aussi, on donne des petits coups de Alt. Parce que là, toute la jambe, on l'a perdu là, le pauvre. Mince. Ouais. Voilà. Ici aussi. Donc tout là. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur Alt hein, pour redonner de la matière. Donc après on aurait très bien pu aussi détourer le bonhomme. Hein. Après c'est libre à vous. Mais bon là c'était un peu plus facile vu que le fond était blanc. Ici on donne un peu de matière. Au niveau du shirt, bon, on n'est pas trop mal. Ok. Au niveau de la chaussure aussi, là, un petit coup de Alt, hein, on a dépassé. Voilà. De la semelle aussi, un petit coup. Ah, faut avoir l'œil. Hein. Tac. On suit la sélection, hein, la souris. Hop, là on voit que pareil. Hein, on a trop mordu, pas de souci. Un coup de Alt. Ici. Voilà, on peut être un peu plus précis en baissant l'épaisseur. Ok, on suit la sélection. Tuc, tout est bon. Bon bah là c'est pas trop mal. On peut dézoomer. Je vérifie quand même, dernière fois. Ok. Donc là, on va venir une fois. Donc là, surtout ne désélectionnez pas. Hein. Si vous avez désélectionné bah, sans faire exprès, pas grave, hein, vous revenez en arrière en faisant CTRL Z ou CTRL ALT Z pour revenir plusieurs fois en arrière. Et là, on va venir, je vérifie juste la paupière, là. Non, c'est bon. On va venir cliquer sur améliorer le contour. Enfin, juste avant, non, on va... Là, il y a un petit bug au niveau du cou que j'avais pas vu. Voilà. Un petit coup de Alt, du coup. Ici aussi. Ok. Donc là, vous vous rappelez qu'on vient de détourer le fond. La sélection se porte sur le fond. D'ailleurs, regardez si je supprime. Du coup, il faut que je double-clique sur l'arrière-plan pour le déverrouiller. Je supprime. Vous voyez, je viens de détourer le fond. Donc on aurait très bien pu, bah en fait, rester comme ça, hein, intervertir la sélection, faire un copier-coller dans notre composition. Mais là, on va venir quand même améliorer un petit peu le détourage. Donc du coup, on va faire sélection, intervertir. Voilà, maintenant, là, on a bien la sélection sur le bonhomme et non pas sur le fond. Et on va venir cliquer sur là, améliorer le contour. Donc là, on peut se mettre en incrustation. Hein, j'ai tendance à mettre en incrustation pour voir clair. On peut cocher rayon dynamique. Et là, vous voyez, on augmente un petit peu le rayon. On peut le mettre à 4. Voilà, du coup, pour rendre notre sélection un peu plus propre. Et puis, bah, le lissage, on peut l'augmenter aussi. On peut le mettre à 10. Et là, ça me paraît pas mal comme ça. On clique sur OK. Et là, on peut venir cliquer sur CTRL-C si vous êtes sur PC pour copier. Ou CTRL-C
si vous êtes sur Macintosh, pour venir copier donc la sélection. On vient dans Brooklyn, on se remet en pro, on clique sur le calque noir et blanc 1, et on fait CTRL V ou commande V pour coller. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un détourage assez propre, hein, vous voyez. Donc on ne s'est pas trop cassé la tête pour le détourage, c'est ça qui est bien avec cette technique. Et on peut peut-être venir redimensionner un peu le bonhomme qui est un peu trop gros. Donc on fait CTRL T pour transformation manuelle. On appuie sur Shift pour garder les proportions et on vient réduire un petit peu voilà, le bonhomme. On essaye de le placer à peu près au milieu de la compo et on fait OK. Nickel. Donc là, vous vous rappelez, on avait un petit blanc ici entre sa cuisse et son shirt. Donc du coup, pas de souci. Là, on va venir prendre le lasso. On va faire un détourage un peu à la va-vite. Donc on prend le lasso, on clique et on appuie sur Alt. Donc on clique, on appuie sur Alt. On ne lâche surtout pas Alt, la touche. Et on vient de donner un coup de clic ici. On maintient toujours la touche Alt. Voilà. Vous voyez, en fait, ça nous fait des droites. Et là, on se met à peu près ici et on relâche. Donc là, du coup, ça vient de nous faire une sélection. Et là, on peut venir supprimer directement avec la touche retour du clavier. CTRL D ou commande D pour désélectionner. Et voilà, là, on vient de supprimer en fait le petit bout de blanc qui nous gênait. Parfait. On peut venir peut-être lui mettre une petite ombre portée, ce bonhomme. Donc, on double-clique sur le calque. On clique sur ombre portée. Et là, on peut, vous voyez, gérer la distance, grossir l'ombre et aussi grossir la taille. Donc moi j'ai tendance, je l'utilise pas trop ce procédé, parce que je trouve que ça fait des ombres pas très propres. Donc du coup, ne pas hésiter à baisser un petit peu l'opacité, comme ceci. On peut se mettre même à 40, ça passe je pense. Au niveau de la distance, on peut peut-être la mettre à peu près à 60 ou à 50 pixels, comme ceci. Et au niveau de la taille, donc après, soit vous voulez une ombre, on va dire pleine, comme ceci, qui n'est pas diffuse, ou au contraire, vous voulez qu'elle soit diffuse, donc du coup, vous augmentez à peu près à 60. Voilà, si vous trouvez que c'est un petit peu trop, l'ombre est un petit peu trop foncée, n'hésitez pas à baisser l'opacité. Donc là, on peut se mettre en 35, je pense que ce sera pas trop mal. Voilà. Donc là, on peut venir maintenant se placer sur l'arrière-plan, donc le calque copie 0, pour donner des petits effets de halo à l'arrière-plan. Donc on vient cliquer sur filtre, rendu halo. Et là, vous voyez, on peut venir positionner en fait le halo n'importe où. On peut changer l'objectif. Donc après, c'est vous qui voyez. Donc de 50 à 300, un 35 mm, 105 mm ou une focale fixe. On va garder la focale fixe. Donc là, le problème, c'est qu'on voit pas le bonhomme. Donc on peut se fier par rapport, vous voyez, au bâtiment. Donc on peut se dire qu'on veut un halo à peu près par ici, là, au niveau de son torse. Donc du coup, on se dit que, voilà, on se fie au building ici. Donc, je pense que normalement, le halo sera pas mal ici. On peut soit le diminuer aussi, sa luminosité, ou au contraire, l'augmenter. Voilà. Donc là, on peut se mettre en 120 pour voir ce que ça donne. Ok. C'est pas mal, j'aurais peut-être placé un petit peu plus haut, moi. Donc CTRL Z ou commande Z pour annuler. On retourne en filtre, rendu halo. Et là, en fait, la position, elle est restée comme tout de suite. Donc en fait, on peut juste l'augmenter. Voilà, mettre un peu plus haute, comme ceci, faire OK. Voilà. Voilà, donc là, c'est pas trop mal comme ça. On peut peut-être aussi mettre un autre halo au niveau du ballon de basket. Donc du coup, on peut refaire filtre, rendu halo, on recommence. Et là, on voit que
Le ballon de basket doit se situer à peu près par ici. On teste, hein, on fait OK. Ah, j'étais pas trop mal, hein. Donc faut le remonter un petit peu là. On le remonte un petit peu et on le met un peu plus vers la droite. Donc on fait CTRL Z, rendu à l'eau. Donc on le remonte un petit peu, on le met plus vers la droite. On peut peut-être le mettre lui à 140. On fait OK. C'est pas trop mal, sauf que je vais le remonter un chouïa encore. Filtre, rendu à l'eau. Voilà, je vais le mettre à peu près ici. On fait OK. Voilà, parfait. C'est ce que je voulais. Donc bah là, on se retrouve avec 2 halos. Alors peut-être que vous pouvez mettre autre chose, hein, des halos différents. C'est vous qui voyez. Donc maintenant qu'on a mis nos halos, on va pouvoir venir charger la brush que l'on a installée tout à l'heure pour donner des petits effets d'éclaboussure à la composition. Donc on peut déjà se mettre sur le calque 1 et créer un nouveau calque. Je les nomme pas, hein, je suis désolé. Enfin, quoique on peut peut-être les nommer. On peut mettre particules. Voilà, on fait un premier calque particules. Donc on prend l'outil pinceau, raccourci clavier CB, et on va venir cliquer donc dans les formes. On va cliquer sur le petit écrou et on va venir charger donc les brushes qui ça devait s'appeler, c'était pas water, c'était spray. On charge spray, on clique sur ajouter et donc moi normalement je les ai, je les ai plus, donc je vais les recharger. Donc spray, on clique sur ajouter et voilà. Donc là, elles viennent se positionner ici en bas. Donc maintenant, il faut jouer avec les formes. Après, c'est un peu libre à vous, hein. Donc là, par défaut, si on prend la forme 2500, vous voyez qu'elle est à 2500 pixels, elle est un peu trop, peut-être un peu trop forte. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est de donner des petits coups. Donc là, on peut peut-être mettre le calque particule en arrière-plan. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez, on peut donner des petits coups n'importe où, hein, sur le document. Voilà. Donc des fois, ne pas hésiter à baisser aussi l'épaisseur de temps en temps. Voilà, puis on peut redonner des petits coups un peu partout. Pas hésiter à changer de forme. Donc là, on peut prendre on a pris déjà la 2005. On peut prendre l'autre 2005, voir. Ça m'a l'air pas mal ces formes. Voilà. Donc du coup, on peut même venir recréer un nouveau calque, reprendre cette forme, cliquer n'importe où, la mettre à peu près ici, faire CTRL-T, et là, vous voyez, il y a des petites poignées, là, du coup, en bas, en haut, de chaque côté. Et avec la souris, si on se met sur un angle, on a la possibilité de pivoter. Donc du coup, là, on peut venir donner des directions différentes. Voilà, pourquoi pas redupliquer ce calque, soit, comme je vous disais, en faisant CTRL et J, soit en appuyant juste sur ALT, et en cliquant, vous voyez qu'on le duplique. Et là, CTRL-T, on refait CTRL-T, clic droit, symétrie horizontale, voilà. Voilà, comme ceci, donc, là, on s'amuse, hein. Pourquoi pas le redupliquer encore une fois, le mettre au niveau de sa jambe. Après, c'est vraiment comme bon vous semble, vous faites ce que vous voulez, c'est votre composition, à vous de vous amuser. On peut faire la même chose au niveau du bras, hop, CTRL-T, on le pivote un petit peu. Donc là, on va se retrouver avec beaucoup de calques, hein, avec cette méthode, mais bon, après, hein, c'est pas trop grave. On pourra tous les sélectionner et puis les fusionner ensemble. Voilà, donc là, je viens de rétrécir pareil la même forme, comme ceci. Pourquoi pas recréer un nouveau calque, reprendre une forme encore différente, une qu'on n'a pas testée, par exemple celle-ci, baisser un petit peu son épaisseur, et du coup, où on l'a
on reclique n'importe où sur le document, et encore une fois, vous voyez, un petit coup de CTRL-T pour lui donner une direction, et poursuivre la direction du bras, du coup. Comme ça, c'est pas mal. On peut dupliquer en appuyant sur Alt, CTRL-T, on peut venir réduire un petit peu, lui redonner une direction pour prendre la direction de son bras gauche. Et là, voilà, on rétrécit un petit peu tout ça, on reduplique. Bref, on s'amuse. On recrée encore un calque. Voilà. Une peut-être qu'on n'a pas testé. Celle-là, on l'a pas testée. La 2464. Ouais, donc on peut peut-être cliquer pour faire un autre calque. Voilà. Et du coup, pareil, la pivoter. Peut-être la retourner. Bon, après, c'est c'est vous qui voyez. Bref, faut faire marcher sa tête, quoi. Tout simplement. Ok. Et puis, si vous voulez faire, entre guillemets, le gros bourrin, on crée un nouveau calque, et puis on prend une forme, genre celle-là, la 2292, et bam, on donne un gros coup. Bon, des fois, c'est pas mal, on peut se retrouver avec des petits effets graphiques sympathiques. Vous voyez, toc. Et après, rien ne nous empêche de faire un masque par-dessus. Ici, reprendre, se remettre en noir en premier plan. Reprendre par exemple cette même forme, baisser un petit peu son épaisseur. Et vous voyez, on donne des petits coups, comme ceci. Voilà, pour faire disparaître avec cette même forme certains éléments. Tac, tac. Donc là, on se retrouve avec un calque comme ça. Donc on peut le déplacer un petit peu pour venir effacer encore quelques petits éléments. Tac, on donne des petits coups. Voilà. On peut prendre même une forme différente. Par exemple celle-ci, qu'on baisse un petit peu. Voilà. Ça nous permet d'avoir des petites particules un peu plus homogènes là, sur le document. Voilà, donc on peut peut-être le mettre plutôt en arrière, comme ça. Et enlever ce qui nous gêne, par exemple les grosses taches, peut-être pas très esthétique. Voilà, ok. Donc là, on est pas trop mal. Donc si vous trouvez maintenant que vous avez beaucoup trop de calques, rien ne vous empêche de sélectionner toutes les particules, de faire clic droit, fusionner les calques. Voilà, vous voyez, si on masque et qu'on rallume l'œil, on a bien toutes nos particules. Donc bien sûr, vous pouvez encore refaire un petit masque à côté. Par exemple, là on peut reprendre une forme, on va dire diffuse, une épaisseur un peu moins grosse, en se mettant en 30. Et du coup, encore une fois, à la main, enlever, si vous avez des tâches qui vous gênent, peaufiner tout ça. Voilà. Bon. Après, c'est vous qui voyez. Maintenant, on va dire que la composition est finie. On aime bien le rendu, mais on aimerait peut-être booster un petit peu l'ensemble de l'image, booster les couleurs et tout. Donc du coup, on enregistre la composition. On va venir l'enregistrer du coup dans notre dossier tuto basket par exemple, brooklyn.psd, on fait OK. On va venir faire CTRL A ou commande A pour tout sélectionner. Et là, on va venir copier avec Fusion. C'est-à-dire, c'est quoi copier avec Fusion ? Eh bien, ça va venir copier l'ensemble de l'image, enfin l'ensemble de notre document. Donc tous les calques qui sont présents ici vont être copiés. Donc on va faire CTRL ou commande Shift C pour copier avec Fusion. Là, on fait un commande ou un CTRL N pour créer un nouveau document. Photoshop garde dans le presse-papier la hauteur, enfin le format du document, ce qu'on vient de copier. On fait OK. On a juste à faire CTRL V ou commande V pour coller. Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est... Donc on va venir créer un petit vignettage
donc dans les coins de l'image. On va faire filtre, correction de l'objectif, personnaliser. Et au niveau de la vignette, ici, on va augmenter la quantité. Et au niveau du milieu, ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Soit on l'augmente, voilà, pour accentuer donc l'effet, soit on le diminue. Donc là, on peut se mettre en moins 75 et à 15 par exemple, et on fait OK. Donc là, vous voyez, déjà ça a une autre tronche. Si j'enlève, si je fais CTRL Z et que je reviens, vous voyez que ça fait tout de suite un peu plus sympa. Maintenant, on va venir booster un peu plus les couleurs. On va cliquer sur Filtre, Fill Camera Raw. Voilà. Et donc, là, on peut venir jouer sur la température. Soit donc on baisse, là, on donne du coup un effet beaucoup plus froid. Ou au contraire, on augmente légèrement pour donner un effet un peu plus chaud. Donc moi, j'aurais tendance à booster un petit peu la température. Donc on peut se mettre à 15 par exemple. Au niveau de la teinte, pareil, soit on tend vers les verts, soit on tend plus vers les violets. J'ai pas trop envie de toucher à ça, on peut se laisser à 0. On peut jouer sur l'exposition, c'est comme en fait sur les photos. Si vous avez une photo surexposée ou sous-exposée, c'est ici que vous gérez son exposition, vous voyez. Donc on peut peut-être se mettre voilà, 30 à 0,30, c'est pas mal. Le contraste, vous pouvez aussi venir booster un petit peu tout ça. On peut se mettre en 15. Au niveau des tons clairs, vous voyez que si on augmente ou si on diminue, là on agit vraiment sur les tons les plus clairs en fait de l'image. Donc là on peut peut-être se mettre on peut peut-être rester à 0, c'est pas mal, comme ça. Au niveau des tons foncés, c'est pareil, soit on augmente ou on diminue. Mais je pense qu'on est pas mal aussi comme ça, donc on peut se laisser à 0. Les blancs, pareil, on booste vraiment la lumière, là. On peut peut-être ici se mettre à 30. Au niveau des noirs, encore une fois, on a son bruit ou pas, donc on se remet à 0 parce que c'était pas mal. Et la clarté, c'est si on veut donner, vous voyez, un peu plus de détails à l'image, un petit peu comme sur les photos HDR. Parce que vous voyez, si je mets à 0, là on perd du détail, et plus on augmente, plus l'image devient précise. Et regardez les petites particules, d'ailleurs. Là, c'est tout flou, hop, et là, ça devient de plus en plus net. Donc on n'est pas obligé de se mettre à fond, parce que ça fait bizarre comme ça. On peut peut-être se mettre à 20. Voilà, comme ceci. Ça m'a l'air très bien. La vibrance, vibrance et saturation, c'est ça, je connais pas trop, je l'utilise jamais. Enfin, surtout la vibrance, parce que je trouve que c'est un peu la même chose que la saturation, vous voyez. Donc d'ailleurs, si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, je veux bien, j'apprendrai quelque chose. Donc voilà, donc là c'est de la saturation, si vous la mettez à 0, enfin moins 100, bien sûr, votre image sera en noir et blanc. Ou sinon, là vous pouvez booster aussi tout ça, mais c'est pas terrible, on va se laisser à 0, voilà, comme ça. Et on fait OK. Donc là, vous voyez déjà, on se retrouve avec une image qui a beaucoup plus de punch. C'est pas mal comme ça. On peut venir recréer même par-dessus un nouveau calque de réglage, dégradé. Ici, on peut se mettre en noir en premier plan. Ici, on peut peut-être se mettre aussi en noir. Voilà. Et on fait OK. Et on peut peut-être maintenant se mettre en radial. Inverser la sélection. L'angle, on peut se mettre à 0. Et puis, on peut augmenter l'échelle quand même un petit peu. Ou en radial, on peut... Voici, on va se laisser à 0. Voilà. Donc si on veut accentuer, vous voyez, l'effet vignettage, pourquoi pas. Si vous trouvez que c'est un peu trop sombre, vous baissez un peu l'opacité, tout simplement. Voilà. On va terminer avec le logo, on peut venir l'insérer. Donc là, dans le dossier image, vous avez le logo Chicago Bulls. Bon, je suis pas non plus totalement bête, j'ai vu le maillot, donc je suppose que c'est les Bulls. Donc du coup, on le fait glisser.
Et puis bah voilà, pourquoi pas, hein, vous le mettez n'importe où sur votre document. Oh, c'est peut-être un peu gros là. Donc on peut le baisser un petit peu. On peut le caler au niveau du pied comme ceci. Voilà. Donc après, soit vous vous en servez comme fond d'écran pour si vous voulez vous amuser à faire des fonds d'écran, ou ça peut très bien, comme je vous le disais tout à l'heure, être le haut d'une affiche ou même la partie centrale de l'affiche, hein, tout est possible. Le logo est peut-être un peu trop gros, hein, on va le diminuer un petit peu. On se replace par rapport au pied. Voilà, on essaye de garder à peu près la même distance entre là et là et là et là. Voilà, peut-être l'augmenter un petit peu. Voilà, comme ceci. On peut faire un double clic sur le calque du logo et lui appliquer aussi une petite ombre portée si on veut. Augmenter un peu sa taille. La distance, on la met à 0. Voilà, puis après, son opacité, on peut la mettre à 60. Voilà. Et puis, du coup, sa taille, on va la mettre à 25. Et OK. Donc, voilà. Le tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il n'a pas été trop long, que vous vous êtes amusé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et surtout, là, on vient donc de refaire une petite refonte du site internet teammate.fr. Et vous avez la possibilité maintenant de nous montrer vos créations. Donc si vous avez fait ce tuto, que vous l'avez aimé, que vous avez fait une belle créa, donc peut-être que vous avez même utilisé un autre personnage et tout, que vous l'avez refait à votre sauce, n'hésitez pas, vous vous inscrivez et vous cliquez sur le bouton publier sur Teammate et du coup vous pouvez nous envoyer vos créations, on les affichera du coup dans nos pages et puis on mentionnera bien sûr votre nom. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.